Salut tout le monde, nouvelle vidéo dans laquelle je voulais vous parler cette fois-ci de la surcharge progressive. C'est un terme qu'on entend beaucoup, qu'on voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux et je vais surtout vous parler de ce qu'elle n'est pas euh, pour moi. C'est une tendance que je vois de plus en plus se développer, donc c'est une très bonne chose parce que les gens commencent enfin à quantifier leurs progrès, ou en tout cas à essayer de les quantifier, à suivre un programme établi sur plusieurs mois et à essayer de voir s'ils progressent sur ce programme-là. Donc ça, c'est une très bonne chose. Mais ce que je vois très souvent, c'est que les gens se perdent un petit peu dans ce que vraiment devrait être la surcharge progressive et comment l'appliquer concrètement. Si on prend tout simplement la définition de Google, j'ai regardé tout à l'heure pour rien vous cacher, la surcharge progressive, c'est une progression du stimulus au cours de l'entraînement. Et le stimulus devrait être accru au fil du temps pour obliger et permettre au corps et aux muscles de s'adapter et de se développer. C'est la dernière partie qui est importante. La performance doit être accrue au fil du temps. Et c'est souvent là que je vois des petites erreurs, en tout cas qui selon moi sont des petites erreurs, dans comment appliquer la surcharge progressive. D'où pour moi l'intérêt de faire cette vidéo. C'est un outil que moi j'utilise beaucoup avec mes clients. Je leur demande de mesurer leur progrès, d'appliquer cette surcharge progressive. Mais je leur explique, en tout cas j'essaie de leur expliquer comment l'appliquer de manière intelligente et d'avoir une vraie stratégie pour le faire de manière efficace. Si on prend par exemple un exercice comme, prenons le squat, tout simplement. Première semaine, si vous allez à la salle, vous faites une barre à 100, on va prendre un chiffre rond facile, une barre à 100, 10 reps. Deuxième semaine, vous retournez à la salle, squat, barre à 115, vous faites 7 reps. Troisième semaine, squat, barre à 120, 5 reps. Ça, ce n'est pas de la surcharge progressive. Pas du tout. En tout cas, pas selon moi et pas selon ce que je demande d'appliquer à mes propres clients. Ce que vous faites simplement, c'est que vous ajoutez du poids sur la barre et que vous réduisez le temps que vous passez sous la barre et la tension que vous appliquez puisque vous faites moins de reps. Ça, c'est pas vraiment, même pas du tout de la surcharge progressive. Le but de la surcharge progressive, c'est de faire mieux de séance en séance. Pour ça, il faut que vous gardiez votre exécution identique, votre tempo identique, c'est aussi quelque chose que je vois souvent. En général, les gens rajoutent du poids sur la barre, mais le tempo du coup disparaît. On se laisse emporter par le poids, on fait des rebonds, etc. Donc ça, c'est pas bon non plus. Tempo contrôlé, tempo identique, exécution identique. Et ensuite, soit vous cherchez à progresser sur vos reps, soit vous cherchez à progresser sur vos charges, pour le même nombre de reps. Et c'est souvent là que du coup je vois les erreurs. Parce qu'on aime tous mettre lourd sur la barre, on aime tous rajouter du poids, on aime tous voir les charges augmenter. Mais si vous appliquez ça bêtement, sans que vous ayez une variable qui soit fixée, vous ne pouvez pas quantifier votre progression. Parce que là, en l'occurrence, dans l'exemple que j'ai pris, vous augmentez vos charges, mais vous matchez pas vos répétitions. Donc vos charges augmentent, vos reps diminuent, et on ne sait pas si vous avez progressé ou non. Ce qu'il faut faire, c'est fixer une variable. Soit vous donnez un nombre de reps, et vous augmentez vos charges, et vous matchez ce nombre de reps de séance en séance, en augmentant le poids. Soit vous fixez une charge et vous essayez d'augmenter vos nombres de reps avec cette charge donnée de séance en séance. Moi, pour mes coachings, je fonctionne sur ces deux stratégies-là. Dans un premier temps, je leur demande de progresser au sein de la fourchette de répétition que je leur donne. Donc, mettons squat entre 8 et 10 reps. Ils prennent une charge où ils sont à l'échec à 8 reps. Et ensuite, on garde cette charge-là, on essaie de faire 9 reps, 10 reps. Une fois qu'on est au maximum de la fourchette de répétition que j'ai donnée, on augmente un petit peu le poids et on repart en bas. 8, 9, 10, etc. Et comme ça, au fil du temps, vous avez constamment une variable qui est fixée. Donc en l'occurrence, quand vous êtes dans la fourchette de reps, c'est votre poids qui est fixé, une variable fixe, et vous cherchez à augmenter vos reps, donc vous pouvez constater votre évolution. Et dans le fil du temps, comme à chaque fois vous avez augmenté le charge et vous allez matcher les reps au fur et à mesure, quand vous allez faire à nouveau 8 reps avec un poids supérieur, vous savez que vous avez progressé par rapport au mois précédent où vous aviez fait 8 reps avec une autre charge. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sera assez claire et vous comprendrez un petit peu mieux la stratégie qu'il faut mettre en place derrière la surcharge progressive, qui n'est pas juste d'augmenter constamment le poids sur la barre bêtement, sans vraiment quantifier votre progression. Donc je vous encourage à faire ça, notez vos charges, essayez de vous y tenir sur un mois, gardez une variable fixe, le poids ou les reps, et cherchez à progresser autour de cette variable-là. Et vous verrez que vous allez pouvoir vraiment quantifier votre progression et du coup avoir une meilleure visibilité sur votre stratégie d'entraînement, ce qui est à corriger, ce qui n'est pas à corriger, ce qui est amélioré, pas amélioré, et tout simplement voir si vous progressez.